Quel bonheur d'être avec Chantal. Chantal Merci. qui fêtera ses 50 ans de carrière sur la scène du Palais des Congrès le dimanche 25 mai. Et puis je regarde la tournée que vous allez faire en France. C'est pas des salles de 200 personnes, hein. C'est que des zéniths. Vous serez à Caen, vous serez à Toulouse, vous serez à Nantes en 2025, 2026. Le succès est absolument phénoménal. Les parents, les grands-parents, les petits-enfants, vous êtes sur 4 générations peut-être dans la salle. Eh oui, parce que c'est tous les petits d'hier qui viennent, comme je les appelle. Ils ont 40 ans maintenant. Plus que ça. Plus que ça, 50, 60, mais toute la famille. Je crois que c'est comme Tintin, en fin de compte. Peut-être pas encore plus. Mais non, mais c'est toutes les générations et surtout un tel bonheur pour les parents de ressentir l'émotion à côté de leurs petits. C'est ça qui est très fort. Quand je vois que c'est un nouveau spectacle, titre du spectacle d'ailleurs 50 ans d'amour, écrit et mis en scène évidemment par Jean-Jacques Debout qui nous écoute, j'imagine. Jean-Jacques est un fidèle. Alors là, il vous adore. Hein. Bon, il est où Jean-Jacques en ce moment ? Il est à la maison. Bon, il est à la maison dans... Non, il est à Paris. Il est à Paris. Il est à Paris. Il nous écoute là, donc Jean-Jacques. on l'embrasse, on lui dit qu'on l'aime, bien évidemment, mais c'est un nouveau spectacle complètement... Non, on va faire... On a réussi à mettre dans un seul spectacle les 4 spectacles qu'il m'a écrits. C'est-à-dire un peu du Soulier qui vole, de la planète merveilleuse, du mystérieux voyage de Marie-Rose et du château hanté. Et j'ai vraiment tenu à ce qu'il fasse ça parce que je me suis dit les gens vont tellement être déçus s'ils ne revoient pas la lune dans la planète merveilleuse ou le chêne, le beau chêne, le gros chêne que j'avais en arrivant dans le mystérieux voyage et le soulier qui m'emmènera à la fin. Enfin, je vous dis pas, c'est 5 semis et surtout un producteur formidable parce qu'il y croit. Il est jeune, il a 37 ans et je lui ai dit Damien, il faut que tu fonces à 200 à l'heure. Hein. Parce que moi déjà je fonce à toute vitesse. Tu as intérêt à me suivre. Non, il me suit. Et quelle est la chanson qui est le plus réclamée ? Panda, c'est une folie en ce moment. Le panda. Parce que, vous savez pourquoi ? Parce que je reparle de la planète qui se fâche. On est dans un moment où tout est compliqué, la planète, le temps, Ben oui, c'est forcément. Alors j'explique ça aux enfants. Il fait un standing ovation, Panda. Tout le monde se lève et l'applaudit. Je fais juste comme ça les bras en l'air et tout le monde l'applaudit. Fabrice, est-ce qu'on peut réécouter quelques notes ? Panda, petit ourson de Chine, Bambi. Mais tout le monde connaît ça. C'est ça. Pourquoi ? Ce qui est formidable, c'est la joie de vivre, l'intelligence de ces chansons, le plaisir à les réécouter et j'ai envie de dire pour toutes les générations. C'est ça qui est le plus étonnant. Oui, ben ça n'a pas vieilli, ce n'est pas démodé. Il vaut mieux être has-been qu'has never been, comme je disais en rigolant. Non, mais Jean-Jacques, il a le don de faire des mélodies qui restent pour la vie. Et quelqu'un m'a toujours dit ça, c'est Barbara. Elle m'avait dit, le jour où elle m'a vue à la planète merveilleuse au Palais des Congrès, elle est venue dans ma loge, elle hurlait, reste avec nous. Mais j'ai dit, elle est drôle, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Et dans ma loge, elle m'a dit, Chantal, tu les retrouveras tous dans 40 ans. Tu donneras une institution. Ils seront journalistes, ils seront présidents de la République, je ne sais pas. Et ce qui est drôle, c'est que Barbara, c'est pas l'univers, elle ne chantait pas du tout ce type de chanson. Non, mais elle m'aimait beaucoup. On est 2 gémeaux ensemble. Alors attention, on aime bien rire, hein. Elle passait des nuits avec Jean-Jacques à rigoler parce que comme il était insomniaque elle aussi, je les entendais rire tout à la maison. Je les entendais, mais qu'est-ce que vous racontez toute la nuit ? Ils se parlaient comme ça à travers, je sais pas, des émissions de radio qu'ils entendaient ou des choses invraisemblables qu'ils ont vécues. Jean-Jacques est insomniaque, hein, vous le dites Jean-Jacques, à chaque fois, il en parle. Il dort pas, mais on n'a rien en commun. Alors je vais vous dire un truc, c'est quand même insensé, ça fait 60 ans qu'on vit ensemble, mais moi je peux pas dormir à côté de lui, je me prends tout Victor Hugo dans les jambes, Jean Cocteau dans la tête, Les Misérables dans le coccyx, mais non, mais parce que il lit toute la nuit. Alors il lit, relit, il y a des livres sur son lit, et alors attends, c'est pas fini. Tout d'un coup, il fait ah. Alors tu sursautes et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben je veux juste voir si je suis encore vivant. Tu vois, avec un hurlement. Je trouve que Jean-Jacques, vraiment, Jean-Jacques Debout dégage une poésie absolument incroyable. Le moule de ce type de personnalité me paraît cassé. Je le vois incapable d'une méchanceté, incapable d'une médiocrité, incapable de dire quelque chose de mal de personne. Il est incroyable, Jean-Jacques Debout. Il y en a pas, on le trouve pas à tous les coins de rue, comme je dis. Et si j'avais pas rencontré un jour, vous n'auriez jamais connu mes spectacles ni Marie-Rose, parce que moi, je voulais pas être chanteuse. Je voulais pas être chanteuse ni être connue. Je voulais être journaliste, partir dans le monde entier avec mon sac à dos, partir, je sais pas, dans une ONG, m'occuper des enfants, de choses qui sont très importantes, qui sont même plus importantes pour moi, même que de chanter. Et ben voilà, j'ai réussi mon coup. On a trouvé une chanson, alors je savais même pas que vous aviez chanté, écrite peut-être d'ailleurs en 1965. C'est Jean-Jacques qui l'a écrite. C'est Jean-Jacques qui l'aurait écrit et c'est dans Masculin Féminin. Oui, alors j'ai chanté 10 chansons dans Masculin Féminin. Et cette chanson, on peut l'écouter, Fabrice Lafitte ? Absolument, ça s'appelle « Si tu gagnes au flipper ».
masculin-féminin, faut dire. L'affiche était superbe de masculin-féminin. Je sais pas ce que vaut le film aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez revu récemment. Si, il n'est pas démodé. Il n'est pas démodé. Non, c'est un film de Godard. Oui. C'est parce que vous étiez une des égéries de Godard. Ce qui est quand même, il m'a vu à la télévision. Je chantais C'est bien Bernard, le plus vénère de la bande, alors que j'avais rencontré Daniel Philippaki ici à Europe numéro 1 pour être toujours journaliste ou pour avoir une chronique dans son magazine Salut les copains. Il me regarde, il me dit elle est tellement photogénique, Jean-Jacques, fais-moi une chanson. Et moi je dis non, moi je veux pas faire de chanson. Et puis du coup j'ai chanté cette chanson, mais je la chantais à la façon de Sylvie Vartan. Parce que je me disais, comme elle marchait bien, je vais marcher aussi. Alors je disais, c'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. Et quand il m'a vu à la télé, il a appelé Daniel, il a dit, je la veux tout de suite pour mon film. C'est-à-dire que moi, tout ce que je voulais faire, c'était raté, quoi. Il fallait que j'aille au cinéma, que j'aille chanter, que j'aille faire de la danse, mais j'ai jamais fait tout ça de ma vie. Et à force, avec toutes les années, ça m'a permis d'être toujours là, parce que moi, j'abandonne jamais. Vous êtes dans la fameuse photo de Salut les copains. Oui. Et alors, je sais pas à côté de qui vous êtes. Je crois que je suis en haut à droite. Vous êtes en haut à droite. Oui. Vous voyez tout là-haut à droite ? Oui, en haut à droite, effectivement, je vous reconnais. Vous êtes à côté de... Vous êtes, alors il y a Claude François qui est devant vous. Il y a peut-être Lénie Escudero, je suis pas sûr. Non, Dick Rivers, non, pas loin. Écoutez, pour tout vous dire, la photo que j'ai, la définition n'est pas formidable, mais c'est une photo absolument historique qui a été prise en quelle année ? 63, 64, 65 oui, Avril 66. Avril 66, donc ça fera quand même 60 ans. Et heureusement d'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui sont de ce monde. Je pense à Hervé Jean-Jacques Villard, qui est au centre. Hervé, il y a Jean-Jacques. Jean-Jacques est là, évidemment. Vous étiez déjà ensemble à ce moment-là. On commençait, il m'avait rencontré aux Champs-Élysées et il m'avait dit, on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Je dis, il est complètement fou celui-là. C'est tout Jean-Jacques. Tout est arrivé. Hein. On s'est mariés, on a eu 2 enfants. J'ai même chanté à l'opéra pour Jacques Chirac. Alors, vous voyez ? Vous avez vu sans doute l'autre jour et le succès qu'a eu cette émission des Carpentiers qui est passée sur France 3 où vous êtes très présente dans ce documentaire. Et vous avez vu le succès que ça a rencontré. Ça fait beaucoup de monde, hein. Oui, mais c'est une période tellement géniale parce que Marie-Thé Gilbert Carpentier, c'était des salariés de la SFP. Donc, ils n'avaient pas de boîte de production et tout ce qu'ils pouvaient défendre pour que les artistes soient heureux et qu'ils aient des belles émissions. Gilbert, je le voyais, il partait avec son cartable, il allait je peux défendre l'émission pour la prochaine. Alors, quand c'était pour moi. Et Jean-Jacques écrivait toutes les émissions. Elle appelait Jean-Jacques, elle dit, tu adores les comédies musicales, tu vas m'écrire des histoires entre Brialy et Sylvie Vartan, Johnny et Sardou, Mireille Mathieu sur une moto, moi. Et moi, j'ai remplacé Brigitte Bardot qui était malade. Mais oui, la fameuse, et avec la Adieu chanson. les jolis foulards. Et si Brigitte Bardot n'est pas malade, peut-être que j'aurais pas été, je m'aurais jamais connue. Ça, c'est une chanson originale. Oui, c'était la chanson de l'émission du numéro 1 Carlos. Là, on est exactement dans ce que Barbara dit sur les mélodies de Jean-Jacques. Oui. Elle est incroyable, cette mélodie, parce qu'elle a une puissance, d'abord un peu de mélancolie, un peu de tristesse, mais en même temps, tu as envie de la chanter. C'est une chanson chorale, tu as envie de la reprendre. C'est vrai, chanson chorale, exact, c'est vrai. Tu as envie de chanter avec. Et je vous ai vu l'autre jour la chanter avec plein de petits jeunes autour de vous. Oui, elle chantait tous avec tous les enfants autour de moi. Sur scène, le public tout le public, ils connaissent tout. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent sur scène avec. Il y a des enfants qui ont 3 ans qui m'ont tous habillés en bécassine. Je dis, mais d'où vous sortez tous ces costumes? Ils disent, t'es pas au courant, il y a une boutique dans le téléphone. Je dis, ah bon? Oui, tout ça s'achète sur Internet, je suis même pas au courant. Et des jolis foulards, et tout le monde chante avec moi. Est-ce que Jean-Jacques Debout compose toujours de nouvelles mélodies? Il vient de me composer 2 nouvelles mélodies. Alors normalement, tout artiste vient avec son nouvel album pour les 50 ans de scène, etc., etc. Moi pas. Moi, ça sera pour la rentrée, pour mes zéniths. Il vient de me composer une chanson qui s'appelle Ainsi, qui raconte toute ma vie. Et le final, 50 ans d'amour, que je vais enregistrer samedi et dimanche prochain, là, dans quelques jours. Et là, vous m'avez apporté un titre de Jean-Jacques Debout, un CD qu'il m'avait donné, et puis je crois qu'il était venu nous en parler également. Oui. Frida Kahlo, L'impossible amour, avec la pergola, Viens, les enfants. Le bal Blomet qu'il a fait, il est allé chanter au bal Blomet, il a fait un carton, vous ne pouviez pas venir, seulement il aurait tellement, il a parlé 1h20 et il a chanté 1 heure. Ben oui, quand Jean-Jacques, moi, alors évidemment, ça n'a pas dû être toujours rigolo pour vous, notamment lorsqu'il a eu son souci et qu'il s'est retrouvé en prison. Mais quand il raconte qu'il était heureux en prison, qu'il était merveilleux, que personne l'ennuyait, que c'est là qu'il pouvait écrire, quand il raconte qu'il est monté avec sa voiture dans le panier à salade, etc. Évidemment qu'on rit aujourd'hui, mais quand on vous a appelé à 5h du matin en disant Jean-Jacques est rentré avec sa voiture dans un camion de police,
J'imagine que ça vous avait pas fait rire à ce moment-là. Bah, moi, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'été. Ah, il fait très très chaud. Moi qui va être au frais là-bas. Et mes copains m'ont appelé, ils m'ont dit, maintenant tu vas savoir où il est. T'as plus besoin d'aller le chercher. Ah bah oui, c'est vrai, parce que pour aller le chercher, c'est quelque chose. Mais vous l'engueulez de temps en temps? Mais non, j'engueule pas. Ça sert à rien. J'engueule les gens autour de lui, je dis franchement vous n'êtes pas sympa, vous l'avez laissé tomber. Un jour j'étais au Maroc avec lui, on le retrouvait plus. J'ai vu mon pauvre Jean-Jacques qui dormait contre un mur. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit mais je sais pas où je suis. Et puis personne me connaît ici, c'est terrible. Non mais de toute manière Jean-Jacques voilà, j'engueule les gens autour de lui, c'est vrai, mais lui Mais on peut pas parler sérieusement avec Jean-Jacques? C'est impossible de le raisonner? Ah si, vous parlez sérieusement parce que... Non mais de le raisonner, de lui dire arrête de il boit faire plus des... depuis 20 ans maintenant. Depuis 20 ans, oui. Oh là là, mais chacun doit faire ce qu'il veut. Je pense que ça sert à rien de raisonner les gens. Ceux qui fument comme des pompiers, moi je leur dis, débrouillez-vous. Vous verrez ce qui se passera plus tard. Ceux qui boivent, démerdez-vous. Moi, je bois pas, alors. Puis je peux pas aller dans leur truc parce que moi, je peux pas y aller. Je suis à contre-courant. Je leur dis à tous, parole de nuit, ne voit jamais le jour. Je les engueule tous. Vous savez pas comment je suis. J'arrive dans un bistrot, ils me disent, ils sont tous comme ça. Et il y en a, il me dit, oh, on n'a pas fini la nuit, on a des copains qui viennent. Je dis, mais c'est qui les copains? Alors, attends, Victor Hugo et Jean Cocteau. J'ai dit, ils sont morts depuis longtemps, mes pauvres amis. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, je rêve. Chantal Goya est avec nous. Est-ce qu'on a le droit d'écouter quelques musiques? Il y a une chanson que j'aime bien avec Serge Lama quand vous chantez Ces Guignols. Oh là là, ça... et Serge, on pense à lui, on a fait une émission merveilleuse l'année dernière. Qu'est-ce que je l'aime, formidable. C'est Guignol, c'est Guignol. Oh ben, elle est tout YouTube là. Moi c'est Snoopy que j'aimais bien. Mais elle sera sur scène, Snoopy. Il a un grand cœur, il est gentil, Snoopy. Il adore la vie et ses amis, Snoopy. J'avais 33 tours de Chantal Goya. Mais non, mais le problème, c'est que ces chansons nous replacent immédiatement dans l'enfance. Et c'est pour ça qu'on a presque les larmes aux yeux. C'est ça qui est fou. C'est des repères de la vie, c'est vrai. C'est très important. On les perd en ce moment et c'est des repères et les gens me disent surtout continuez parce que vous nous rassurez. Et alors puis, je continuerai toute ma vie. Et puis vous êtes très associé, je trouve, à la période de Noël. Oui. On a passé, qui fait, j'ai l'impression qu'à partir du 1er décembre, on entre dans la période Chantal Goya. Vous êtes à une sorte de rêve, de magie, l'esprit de Noël. Bon, on doit se quitter bientôt, monsieur Fabrice. Il reste encore plus de 2 minutes. Ah! Grand-mère. Ah bah celle-là aussi elle est forte. Ça c'est une musique originale aussi? Non, c'est une vieille chanson. Ouais, ça c'est une vieille chanson. Et Jean-Jacques m'avait dit tu dois la chanter. J'ai dit mais comment ça je vais la chanter? Mais tu vas gagner 5 ans ma petite Chantal. J'ai dit mais toi tu prévois toujours des trucs invraisemblables. Et j'ai chanté, et c'est vrai qu'il avait raison. Je la chante toujours, parce que je viens de terminer 140 théâtres là, quand même. Et là je repars en tournée, et mon Zénith et mon Palais. Ah bah non mais j'ai regardé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas des salles de 200 personnes que vous faites. Puis des beaux décors, il y aura tous les beaux décors originaux, le château du Chaboté, l'île aux papillons, Là cet été vous vous reposez? Un peu, oui. Ouais. Parce que là, la première date, c'est le 2 novembre. Je vois la tournée des Zéniths, en tout cas. Mais il y a le 11 octobre à Bruxelles. Alors, le 11 octobre, effectivement, à Bruxelles. Le 25 mai, c'est à 14h et 18h au Palais des Congrès. Voilà, 18h. Oui. Ça, c'est le dimanche 25 mai, 14h, 18h. Et puis après. Alors, le 11 octobre, ça fera ma 50e fois à Forêt Nationale. Une fois, j'ai fait la plus grande salle de Belgique. La plus grande salle, j'avais fait 120 000 personnes. La première fois que j'y suis allée, il y avait Borg, McEnroe numéro 1, les Rolling Stones et Chantal Goya. Mais il faut le faire quand même. Ouais, j'ai même fait le stade du Heysel avant qu'il s'écroule, c'était une horreur, je me souviens. Donc le 15 novembre, vous serez au Zénith de Toulouse, vous serez alors là 15 novembre, 16 novembre, 22 novembre, 23 novembre, tout ça faut être en forme quand même. Je suis en forme, je suis en pleine forme. Je suis d'accord avec vous. J'ai une énergie de folie. Oui, bah, vous faites attention. J'ai des bronchites, mais tant pis, vous faites attention à vous, vous mangez comme il faut, vous dormez comme il faut. Je dors très très bien. Alors je dors 10 heures. Sans médicaments. Bon. Et sans soucis dans ma tête. Ils vont au placard, les soucis. Et jamais une goutte d'alcool ou jamais de ma vie. Jamais ni fumer. Mais non, je peux pas. Même le champagne, je peux pas. Ça me brûle l'estomac. Ça va. Il est 12h48. Merci. Bon. C'est toujours un bonheur. Et puis on pense effectivement à Jean-Jacques qui il va faire le studio de la danse le 30. Le quoi? Le café de la danse à la Bastille le 30 novembre. Il a fait le bal Blomet et ça a marché tellement faire qu'il va faire le café de la danse le 30 novembre à Paris. Et à chaque fois, il me dit j'ai jamais pris un cours de chanson, un cours de chant. Non, il connaît pas les notes de musique.
Si je passe pas avec un petit appareil, mon petit téléphone pour enregistrer ce qu'il me fait, il suffit qu'un écureuil passe dans le parc pour qu'il le regarde, il a oublié la musique. Ça, c'est quand même un miracle. Il a écrit quand même Capitaine mais, Flamme aussi. Mais il écrit comment? Il écrit pas, donc la non, musique. il n'écrit pas la musique, il la chante. Ouais. Il la chante dans son vieux machin là qu'il a de 1940. On cherche des cassettes de partout. Ou alors dans le téléphone, dans le répondeur. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque. Il rentrait dans les cabines téléphoniques, il chantait Capitaine Flamme ou Comme un garçon, puis il les retrouvait après dans la maison sur le répondeur. Capitaine Flamme, tu n'es pas d'une autre galaxie. Vous êtes les meilleurs cœurs de Jean-Jacques, c'est génial. Oh là là. Merci Chantal, on Merci. vous aime. Moi On aussi.